Salut tout le monde, donc on se retrouve pour le déballage du Windows Phone 8S, le petit frère du Windows Phone 8X. C'est un moyenne gamme, donc on va faire le déballage. Mais je l'ai déjà ouvert et déjà testé. C'est juste histoire de vous montrer. Donc moi j'ai choisi la couleur bleu et noir. On retrouve le boîtier de HTC basique, normal, en plastique. Voilà le téléphone. Donc on s'en occupera après, on va d'abord le boîtier, son contenu. Donc la paperasse habituelle, jusque là rien de nouveau. Voilà. Ensuite on retrouve le port micro USB avec l'adaptateur mural pour recharger le téléphone, comme dans tous les smartphones. Ainsi que des écouteurs, des bons écouteurs avec un bon son. On va maintenant passer au téléphone. Le voilà, donc il est bicolore comparé au HTC 8X qui est que d'une couleur, donc c'est assez sympa. J'aime bien le modèle, enfin je le trouve sympa. Voilà, donc c'est un écran Super LCD de 4 pouces. Il a un processeur Qualcomm, donc la résolution d'écran c'est 480 x 800. Il a une fréquence de 1 GHz, c'est un dual core. Il intègre la technologie Beats, donc qui est en partenariat avec HTC. Le téléphone est accompagné d'un appareil photo 5 mégapixels avec son flash. Voilà. Donc on peut voir le bouton Open, la prise jack, les boutons du volume, voilà, sur la tranche, l'appareil photo, le bouton pour appareil photo, et le port micro USB. Voilà. Donc on va passer au test du téléphone. Donc on va commencer par l'allumer. Voilà, donc première interface très colorée. Ensuite on peut voir des vignettes dynamiques qu'on peut régler en trois tailles. Il suffit de rester appuyé par exemple sur l'heure. Voilà, on voit que c'est plus petit. Et voilà, là on voit HTC. On peut remettre en... On peut épingler à peu près tout ce qu'on veut. Les contacts, les applications, les jeux. C'est très agréable. Il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas du tout. Ça, c'est selon les goûts. Il y a aussi deux menus. Donc là, le menu, on peut tout trouver, les paramètres, internet, etc. Et là, tout ce que vous avez épinglé. Donc, il y a quand même des défauts sur ce téléphone. Une mémoire très insuffisante, 4 Go de départ. Et en sachant que le processeur prend 2 Go, donc c'est quand même beaucoup. Mais on peut ajouter une carte micro SD jusqu'à 32 Go. Après, on peut voir qu'il y a peu d'applications. Il y a l'essentiel, mais c'est quand même plus cher que sur l'App Store le, ou le Google Play. Donc, l'interface est vraiment sympa, je le redis, mais c'est c'est très bien ce qu'ils ont fait. Ensuite, on peut voir que HTC a fait un gros effort sur le plan. Voilà, donc on
maintenant je vais vous montrer la musique et la vidéo. Donc c'est le casque. Donc c'est un peu l'interface pour ceux qui jouent aux jeux vidéo de la Xbox. On retrouve bien l'univers Xbox, hein. Voilà. Donc la musique, interface basique, album, morceau, sélection. Ensuite les vidéos, je n'en ai pas, mais bon. Ah si, voilà, par exemple. Ça. Voilà. Donc le lecteur vidéo est avec la musique, les deux sont ensemble. Voilà. On peut télécharger des podcasts, ainsi qu'acheter des musiques et des jeux et des films. Ensuite, on peut voir l'interface jeu. Donc, il faut penser à faire de la place régulièrement pour en télécharger. C'est un des désavantages, hein. Donc, pour télécharger des jeux, on va dans le store. Donc, on a le choix entre HTC Apps, applications, jeux et musique. Donc, par exemple, les applications, on peut avoir les meilleures offres gratuites, les nouveautés, les meilleures offres payantes, les meilleures notes et nos choix pour vous. C'est très pratique car le système s'adapte à nos choix. Donc on peut avoir des applications qui peuvent nous plaire directement proposées. C'est pas mal. Twitter, YouTube, enfin plein d'applications. Voilà. Donc après je vais vous montrer comment on fait pour épingler, hein. Il n'y a rien de plus bête. Donc on clique sur l'icône, épingler sur l'écran, il s'affiche. On règle la taille et voilà. C'est tout simple. Vous pouvez le personnaliser comme vous voulez, c'est vraiment sympa. Voilà, on peut changer d'interface dans les paramètres, c'est-à-dire changer de couleur, vous allez voir. Donc par exemple, on va mettre en clair. Donc tout de suite, la transformation s'effectue. Et là, on choisit la couleur voulue. Là, c'était le bleu directement intégré dans le téléphone. J'ai bien aimé, donc j'ai essayé, mais on peut faire marron, rouge, enfin n'importe. Voilà. Et ça permet de changer d'interface régulièrement. Donc d'avoir un téléphone dynamique, enfin agréable à utiliser. Ensuite, la prise de notes s'effectue ici. Donc pour des notes rapides. Voilà, il suffit de faire ça et voilà, vous rentrez vos notes. Voilà. Donc c'était la vidéo test du HTC 8S. Donc pour récapituler, les points positifs sont l'interface Windows 8, hein, qui est vraiment sympa. La prise de notes, le plan, la recherche internet est pas mal aussi. La vidéo et la photo de bonne qualité, je trouve. Par contre, les points négatifs sont le manque d'applications dans le store et le manque de mémoire. 4 Go c'est vraiment peu et le système prend beaucoup, hein. Enfin 2 Go c'est pas mal. Donc voilà, je trouve que c'est un bon téléphone qui peut facilement rivaliser avec le Nokia 820. Enfin franchement je suis très content d'avoir ce téléphone. Merci, à la prochaine.